1957-2022, exactement 65 ans que l'école primaire publique d'Akasato a été créée. Aujourd'hui, elle donne l'occasion à la promotion de 1980 de la célébrer. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Alessandro Dioclounon, sur l'initiative. Je me souviens d'un test en classe de CM1 ou en classe de CM2 où on dit qui remet à demain trouvera malheur en chemin. C'est pour éviter ce signe indien qui plane sur les anciens écoliers qu'un groupe a décidé depuis quelques mois de faire quelque chose, quel que soit le contenu. On doit se retrouver à l'école, au moins peut-être chanter avec les directeurs qui sont là et repartir et dire on a fêté. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous rompons avec ce signe indien pour que chaque année on puisse se célébrer, nous retrouver, échanger et voir dans quel état est notre école aujourd'hui et comment faire pour que cette école continue de rayonner. L'école est là depuis 65 ans et nous on retrouve que l'école devient de plus en plus petite. C'est vrai, on était une centaine avec 2 groupes à peine peuplés. Le groupe A avait les 6 classes, mais le groupe B n'avait pas toutes les classes quand on était là. Mais aujourd'hui on a 3 groupes et des échanges avec le personnel enseignant, les directeurs. Il leur faut peut-être même 2 autres groupes qui n'auraient aucun problème d'aller au groupe E. J'ai déjà sauté le D1, ils sont à C. Ils veulent aller à E. Trouvons-leur le D d'abord pour que Akasato puisse vraiment occuper les enfants et toute sa pression démographique. Donc la célébration de ce jour, c'est pour remercier tous les enseignants, qu'ils soient là ou non, qu'ils soient rappelés à Dieu ou non. Tous ces enseignants, tous ces directeurs d'école qui sont passés par ici et qui ont laissé quelque chose dans la tête des enfants. Ne pas vous remercier relève de l'ingratitude. Saizo Maurice est ancien directeur de l'EPP Akasato. Il explique ici les moments forts de sa gestion à la tête de la dite école. Ici, j'ai rencontré quand même des visages très sympathiques que je ne retrouve plus ici, du fait de l'âge bien sûr et du fait de la destinée. Il y a les anciens présidents de l'APE, il y a certains doyens qui étaient directeurs d'école ici avant que je n'arrive. Il y a surtout mon ami qui avait été le secrétaire de l'APE pendant que j'étais là, et paix à son âme, qui s'appelait Rouyeme Corneille, et que je vous demande d'applaudir un peu pour moi. Il y avait également M. Niabole Félix, avec qui j'ai travaillé tout le temps et qui m'a aidé à bousculer l'administration pour changer le visage de l'école qui était déjà en décrépitude à mon arrivée. Les bâtiments n'étaient pas ce que ça devait être. Les toilettes que nous appelons communément WC étaient presque absentes. Et donc, nous avons fait du travail. Nous avons fait arriver de l'eau courante dans l'école, l'électricité dans l'école. C'était la première dans l'arrondissement, bien sûr. Mais ça s'est fait avec les amis, les directeurs, les collègues directeurs. J'avais vu M. Kodo ici, j'avais travaillé avec M. Kodo, qui a cédé sa place à notre sœur, Mme Noati Edith Paul, qui a géré cette école avec un cœur hautement maternel. Je vous prie de l'applaudir également. Je ne vais pas vous mentir, les élèves ici, il y en avait de très dociles, mais il y en avait aussi qui étaient là à provoquer les enseignants. C'est à ce qui semblait être un arbre fétiche. En pleine récréation un jour, les enfants jouaient en dessous et on les renvoyait chaque fois. Le jour-là, je venais de renvoyer certains enfants quand une branche d'arbre est tombée et a couvert au moins 5 enfants. Dieu merci, personne n'a eu de gratinure. Or, c'était des signes avant-coureurs parce que nous devons installer le bâtiment qui était là-bas. Et une tranche de la population n'était pas d'accord, notamment une tranche de la population qui était parente à moi, ceux de Weker, Honou.
Et donc, ils sont venus, pendant que les ouvriers travaillaient, ils sont venus et ils ont barricadé à la béninoise le terrain. Pour dire que, bon, ils n'ont jamais cédé le terrain à l'État, bon, tout un tas d'histoires. Je savais très bien que c'était mes parents. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû renvoyer les enfants venant de là-bas. Contre toute attente, contre toute autorité, parce que j'avais déjà écrit par 2 fois aux autorités qui n'avaient pas réagi. J'ai renvoyé donc ces enfants. Parce que les messieurs nous disaient que si quelqu'un mettait pied sur la zone interdite, ce qui leur arrivera ne serait pas de leur charge. Bon, donc, en tant qu'ancien révolutionnaire, j'ai pris mes responsabilités en renvoyant les enfants venant de ce côté. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai désobéi un peu à l'autorité. C'est le lieu de le dire et de présenter également mes excuses à l'autorité. J'ai fermé l'école pendant au moins 24 heures parce que moi j'étais absent. J'allais à une formation, je ne serais pas là pour contrôler qu'est-ce qui adviendrait. L'autorité n'était pas d'accord. L'autorité est bien fâchée et était dans son rôle. L'école connaît d'énormes difficultés. D'un avis partagé, les directeurs des groupes A, B et C, respectivement Servo Latifat, Adan Yossi Akoy Clémentine et Odé Tobi, dévoilent les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les 3 groupes. Odé Tobi est le directeur du groupe C. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons des modules de classe. C'est bien beau quand vous voyez ça, ou bien, mais nous avons aussi nos difficultés. Regardez là-bas, tout juste derrière nous là. Le bâtiment, le module de classe qui est là, ne tient plus. Si c'était ma maison, j'allais interdire à mes enfants d'y entrer. Donc, il nous reste beaucoup de choses. Les maisons que vous voyez en dehors, les bâtiments que vous voyez en dehors du bâtiment blanc là, pendant la saison des pluies, c'est l'eau qui vous accueille parce que les toits sont troués. Pendant la saison sèche, c'est la chaleur parce que le mur n'est pas tellement élevé. Donc nous avons beaucoup de problèmes à Kassato malgré l'effort que nos prédécesseurs ont fait. Nous avons encore beaucoup de problèmes. Donc nous voudrions demander à l'amicale qu'il reste beaucoup à faire. Nous savons que vous êtes en train de le faire, mais il reste. Occasion était pour la directrice du groupe A, Madame Latifat Servo, d'exprimer ses sentiments. Elle est au micro de Josia Web TV. Je voudrais bénir l'Éternel Dieu qui nous a donné la grâce de voir ce jour. Parce que souvent on ne trouve pas la fête dans le complexe de Kassato. On a souvent beaucoup de problèmes, on n'a pas des moments comme ça pour vraiment discuter de façon chaleureuse. Donc cette initiative est vraiment salutaire et nous remercions le collectif Sinon l'Amical. Nous vous demandons de pérenniser cette initiative. Et je voudrais parler à l'endroit aussi des anciens élèves qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir. Oui, après cette séance, qu'ils comprennent que c'est devenu une réalité. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent voir les autres commencer avant d'aboiter les pas. Nous voulons leur dire que c'est devenu une réalité. Nous allons nous mettre ensemble, la main dans la main, pour que les autres années, la fête soit plus grande que ça. Dans un groupe de personnes, les petits différends n'en manquent pas. Le président de l'association des parents d'élèves, l'imam Laguide Raimi, invite l'amicale et les responsables à divers niveaux à cultiver l'esprit de fraternité. J'ai surpris au bout des lèvres du président du comité d'organisation dit tantôt que désormais, de commun accord avec le bureau que nous allons relever le défi. Ah, c'est ça là qui a surtout retenu mon attention. Merci, c'est plus important parce que une seule montagne ne fait pas le printemps. À chaque fois on parle du bureau APE. Nous ne pouvons rien. Si nous nous aimons en tant que frères d'Akassato, taisons nos divergences.
taisons nos divergences et allons désormais dans la fraternité. Allons désormais en rang serré. Après l'installation du nouveau bureau directeur issu de l'Assemblée générale élective de l'amicale des anciens écoliers de l'école, M. Alessandro Vidjoclounou est porté à la tête de cette amicale. Il présente ici les missions, objectifs et attentes de son bureau. On a plusieurs milliers d'écoliers qui sont passés ici. La belle preuve est qu'aujourd'hui nous avons 3 groupes pédagogiques ici. Il y a plus de 1300 écoliers dans cette petite école que vous avez vue là. Alors, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers d'écoliers qui sont passés par ici, qui sont aujourd'hui des cadres, qui sont repartis sur les 4 points cardinaux de la terre. On veut que de plus en plus, ils reviennent dans leur école, apportent un petit quelque chose dans l'école, une salle de classe, une fleur, un sourire, et peut-être même un bâton de craie. Et on va voir que quelque chose peut changer dans cette école. Et tous les enseignants qui sont passés par ici, on veut également qu'ils se manifestent et se montrent à nous pour qu'on puisse les honorer comme ils le veulent.